Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui, je te propose de partir à la découverte des fêtes et jours fériés qui ont lieu au Japon au mois d'avril. J'espère que tu es prêt. On y va! Alors, nous avions terminé le mois de mars, si tu te souviens bien, avec le kanji de Haru, Haru qui signifie le printemps. J'en profite donc, puisqu'au mois d'avril c'est toujours le printemps, pour te rafraîchir la mémoire sur ce kanji, Haru. Le mois d'avril, quant à lui, se prononce Shigatsu. Tous les mois en japonais se finissent en gatsu, je te le dis tous les mois. Donc, Shigatsu, le mois d'avril, ne fait pas exception à la règle. En revanche, attention, c'est un piège. Shigatsu, le mois d'avril, c'est le 4e mois en japonais. Il existe plusieurs façons de dire 4 en japonais. Yo, yon, shi. Et en général, on évite la lecture shi puisque c'est l'homophone de la mort. Donc, on l'évite, mais le mois d'avril fait figure un petit peu d'exception dans ce paysage. On va utiliser cette lecture, Shigatsu. Donc, attention à ne pas te faire avoir. Shigatsu, le mois d'avril. Le 8 avril, chaque année au Japon, on célèbre Hana Matsuri, la fête des fleurs. Hana, les fleurs, Matsuri, la fête, le festival. Donc Hana Matsuri, la fête des fleurs. Pourtant, ce jour-là, on célèbre plutôt la naissance de Bouddha. L'encadré vert indique qu'il s'agit bien d'une fête, ce n'est pas un jour férié. Le 8 avril, dans tous les temples du Japon, on célèbre donc la naissance de Bouddha. C'est une occasion pour tous les fidèles de verser de la matcha, c'est une infusion de feuilles très sucrées que l'on verse donc sur les images ou les statuettes de Bouddha. Ce geste a pour but de reproduire le premier bain de Shaka, c'est-à-dire Bouddha tel qu'il serait apparu à sa naissance, puisque à sa naissance, il aurait été purifié par une pluie sucrée déclenchée par 8 grands dragons, les 8 grands rois dragons, ou le dragon à 9 têtes. Ça dépend un petit peu des versions de la légende. Donc cette fête historique, que l'on appelle Hana Matsuri, comme je l'ai dit, signifie la fête des fleurs. Cette dénomination est due à la simultanéité de la date avec la pleine floraison des sakura, c'est-à-dire les fleurs de cerisier, considérées comme la fleur par excellence au Japon. Alors, selon une ancienne légende, Bouddha se serait écrié au moment de sa naissance « Le ciel, la terre et moi formons un seul et même être ». C'est pour cette raison que durant le Hana Matsuri, on prépare une statue de bébé Bouddha pointant un doigt vers le ciel et un doigt vers la terre pour signifier l'unicité du monde. Pendant le Hana Matsuri, des cortèges passent dans les rues décorées et les hommes portent des structures fleuries représentant des images de Bouddha. C'est l'occasion de prier pour écarter les démons et obtenir de bonnes récoltes. Hana Matsuri célèbre, c'est vrai, initialement Bouddha, mais aussi le printemps. Et c'est une occasion supplémentaire de prier pour la bonne santé des enfants qui sont souvent associés à cette fête. Le deuxième événement qui a lieu au mois d'avril a lieu à la fin du mois,
le 29 avril. Comme tu peux le voir, cette fois l'encadré est rose, c'est-à-dire que ce jour-là n'est pas une simple fête, mais c'est bien un jour férié. Le 29 avril, au Japon, on célèbre Showa no Hi. Showa no Hi, c'est l'anniversaire de l'empereur Showa. Alors, l'empereur Showa, tu le connais peut-être sous un autre nom. L'empereur Showa, en fait, nous on le connaît plus en Occident sous son nom Hirohito. Hirohito, c'est l'empereur qui était sur le trône du Chrysanthème de 1926 à 1989. Ces années-là, ces décennies-là même, puisque c'est un très long règne sur le trône du Chrysanthème, c'est ce que l'on appelle au Japon l'ère Showa. Chaque empereur, du moment où il arrive sur le trône au moment où il meurt en temps habituel, ça devient une ère d'empereur. Et chaque ère d'empereur a son propre nom. Le 29 avril est donc le jour où l'on commémore l'anniversaire de l'empereur Showa, plus connu sous le nom de Hirohito en Occident. Cet empereur a régné sur le trône du Chrysanthème de 1926 à 1989. C'est donc aussi parce qu'il était empereur durant la Deuxième Guerre mondiale que l'on se souvient de lui. C'est l'empereur qui est resté dans l'histoire comme celui qui a annoncé publiquement la défaite du Japon lors d'un discours le 14 août 1945. Ce jour férié, que l'on célèbre le 29 avril, est donc plutôt un jour de commémoration. Les Japonais ne font rien de particulier à cette date-là. En fait, ce jour-là lance la fameuse succession des jours fériés qu'attendent les Japonais, la Golden Week. Mais nous parlerons de la Golden Week dans la vidéo du mois de mai. Si tu ne veux pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Je te laisse un petit moment pour le faire. Voilà, maintenant tu sais tout des fêtes et jours fériés qui ont lieu au Japon en avril. Si ça t'a plu et que tu as appris des choses, pense à me le faire savoir en t'abonnant ou en mettant un petit pouce. Évidemment, si tu m'écris un commentaire, j'y répondrai aussi avec plaisir. À bientôt! Matane!